Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice d'arithmétique. Alors dans l'exercice précédent du livret, on avait étudié les nombres parfaits, des nombres dont la somme des diviseurs stricts valait le nombre. Il fallait évidemment savoir ce que c'était qu'un diviseur strict. Donc un diviseur strict, je rappelle, c'est un diviseur du nombre qui n'est pas ce nombre. Et bien maintenant on va travailler sur les nombres amiables ou amicaux. La somme en fait des diviseurs du premier nombre, les diviseurs stricts, vaut le deuxième nombre, et la somme des diviseurs stricts du deuxième nombre vaut le premier nombre. Et on va essayer 4 couples pour voir s'ils sont amiables. C'est donc un petit travail sur la recherche des diviseurs. Alors, on regarde 6 et 10. Donc, je vais faire la liste des diviseurs de 6. Donc, j'écris des 6, voilà. 1, 2, 3, 6, ça vous les connaissez. Et je fais la somme. La somme des diviseurs stricts. Donc, je ne vais pas compter 6. 1 plus 2 plus 3. Ça fait 6. Alors, ça ne va pas. Parce que 6, on avait déjà vu. C'est un nombre parfait, il est lui-même la somme de ses diviseurs stricts. Donc ici, 6 et 10 ne peuvent pas être stricts. D'accord ? Ne peuvent pas être amicaux, plutôt. Ensuite, on peut quand même regarder la liste des diviseurs de 10. Diviseurs de 10, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 5 et j'ai 10. La somme des diviseurs stricts, c'est 8. Donc 6 et 10 ne sont vraiment pas amicaux. Alors par curiosité, pour 10, donc, on trouve 1 plus 2 plus 5, c'est-à-dire 8. Alors je vais regarder 8. Est-ce que 8, il pourrait être amical avec 10? Alors la liste des diviseurs de 8, c'est 1, 2, 4, 8. Les diviseurs stricts, la somme fait 7. Donc oui, ça ne va pas du tout. C'est pas si simple que ça, donc, de trouver des nombres qui sont amicaux. Et vous allez voir, il n'en existe pas beaucoup. Alors, deuxième exemple, deuxième recherche, 20 et 24. Alors, quand c'est des petits nombres, la liste des diviseurs, elle est facile à établir. Vous connaissez vraiment bien, donc 20, c'est 1, 2, c'est divisible par 4, donc par 5. Ensuite, on va avoir 10, puis on va avoir 20. La somme des diviseurs stricts, donc 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10, ça fait combien ça? 3, 7, 12, 22. Ça fait 22, donc ce ne sont pas des diviseurs stricts. On peut regarder quand même 24 pour le plaisir. 24, les diviseurs, 1, 2, alors il y a 3. Il y a 4, il y a 6, 12 et 24. Ici, si vous faites la somme, 6 c'est 4, 10. 10, 16, 16 et 2, 28. Voilà. Donc 20 et 24 ne sont pas non plus amicaux. Alors maintenant, on va passer à des nombres beaucoup plus gros. Et je ne vais pas casser le suspense, en fait il existe assez peu de paires de nombres amicaux connus. La plus petite, c'est la trop, c'est 220 et 284. On va vérifier ça tout de suite. Donc la liste des diviseurs de 200. Alors tout de suite, il y a un peu plus de travail. Donc 220, je vais déjà essayer de voir sa décomposition. 220, c'est donc 2 fois 110, qui est donc 2 fois 10 fois 11, c'est-à-dire 2 fois, qui était à 2 au carré, fois 5 fois 11. Vous voyez, 10, je vais décomposer en 2 fois 5. Pour faire la liste des diviseurs, on a déjà vu dans les exercices précédents qu'on utilise un arbre quand c'est compliqué comme ça. Donc, notre arbre, on se dit, voilà, dans tous les diviseurs, il y a des 2, des 5, des 11. Alors, on peut ne pas prendre de 2, on peut ne pas prendre de 5, on peut ne pas prendre de 11, mais on est obligé de prendre que parmi ces nombres-là. Les 2, j'en ai au carré, donc possibilité, soit je ne prends pas de 2, soit j'en prends 1, soit j'en prends 2. Pour les 5, ça va être pareil. Je prends le 5 et je ne prends pas le 5, donc on a un peu moins de choix. Je prends le 5 ou je ne le prends pas. Et pour le 11, on ouvre encore des branches. Vous avez donc ici un arbre, ce qui s'appelle l'arbre des diviseurs, qui nous permet au bout de chaque chemin d'avoir un diviseur de 220. Et vous avez comme ça la liste de tous les diviseurs. Donc vous voyez, vous faites les... Donc 1 fois 1, 1 fois 1 fois 11, 5, 5 fois 11, 55, 2, 22, 10, 10 fois 11, 110, 4, 44, 20, et ici 220. On peut vérifier. Vous avez 3 chemins, 2 chemins, 2 chemins, donc multiplication 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Je dois en avoir 12. Effectivement, c'est bon. Maintenant, je vais faire le produit des diviseurs stricts, donc de ceux-là, la somme. Donc je fais 1 plus 11 plus 5 plus 55. Voilà. Ensuite, je ferai 2 plus 22 plus 10 plus
110, et après il me restera 3, puisque je ne prends pas 220. Alors, 12, 17 et 55, ça fait 72. 24, 34, 144, 48 et 20, 68. Maintenant, j'additionne et ça doit donner 284. Ici, donc 8 et 6, 14. 8, 12, 18, 284. On a fait la moitié du travail. Donc effectivement, la somme des diviseurs stricts de 220 fait bien 284. Donc maintenant, le travail avec 284. Donc j'ai besoin de décomposer 284. Donc 2 fois 142, ce qui fait donc 2 fois 2 fois 71. Et on va s'arrêter là parce que 71, c'est premier. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. J'ai donc une décomposition de 2 au carré fois 71. Donc là, la liste des diviseurs est rapide. Donc si je fais l'arbre, je ne prends pas de 2, je prends 1, 2, je prends 2, 2. Je prends le 71 ou je ne le prends pas. Et on a déjà fini notre arbre. Et là, ça va aller plus vite. 1, 71, 2, 142, 4, 284. Vous voyez, effectivement, 3 fois 2, 6. J'en ai bien 6. Je fais la somme des diviseurs stricts, donc je ne prends pas 284. Donc 1 plus 71, alors je vais faire les 3 premiers. Là, j'ai 74. Et ensuite, 142 plus 4, ça fait 146. Je fais la somme ici. 8 et 4, 12, et ça fait effectivement 220. Donc parfait, 220 et 284 sont amicaux. Voilà. Et c'est vraiment le premier couple qu'on trouve, parce que c'est très difficile à trouver. En termes de taille, le suivant, c'est le 4. J'ai choisi vraiment, je vous montrerai la liste de ceux qui sont connus accessibles. Le 4 aussi, c'est donc un couple de nombres amicaux, mais il y a un petit peu de travail pour le vérifier, vous voyez, parce que la taille des nombres augmente. Donc on va démarrer avec la décomposition de 1184, donc sans calculatrice. Alors, ça fait un petit peu de travail, mais c'est toujours bon de s'entraîner. Donc 2 fois, alors ça va faire, donc 1000 ça fait 500, 180 donc ça fait 592, d'accord? Ensuite on va devoir encore diviser, donc on est sur du 250, on rajoute alors la moitié de 92 qui fait 46, donc 296. Et donc fois 2, donc j'ai 2 au carré. Je divise encore par 2, donc j'aurai 2 au cube, et il faut la moitié de 296. Là on est tout près de 300, donc on est sur du 148. Ensuite, je divise encore par 2, je trouve 74. Je divise encore par 2, la puissance augmente, 37. Et là 37 c'est un nombre premier, on a terminé notre décomposition. Maintenant, la liste des diviseurs. On va procéder toujours avec notre méthode, avec notre arbre. Alors l'arbre là, le début est un peu long parce qu'on a plein de choix pour 2. Est-ce que je ne le prends pas? Je le prends qu'une fois, je le prends 2 fois, je le prends 3 fois, je le prends 4 fois, je le prends 5 fois. Et à chaque fois, eh bien, on va rajouter ou pas 37. Donc, ici, j'ai déjà la moitié des diviseurs. Vous voyez, des diviseurs, j'en aurai donc 6 fois de 12. J'ai 12 diviseurs. Parce qu'ici, à chaque fois, je vais rajouter 1 ou 37, 1 ou 37, etc. D'accord? Donc, on va le faire correctement. Après, on va avoir quelques multiplications un peu embêtantes. Donc ici, on a 1. J'ai 37. 2. 2 fois 37. Alors 2 fois 37, ça fait 74. 4. Ensuite, 4 fois 37, ben, ça fera le double de 74. Donc on est sur du 148. 8 fois 37, on aura le double de 248, donc 296. 16. 16 fois 37, ben, on va retrouver 592, on a un petit peu de chance ici. 32. Et le dernier, donc c'est 1184. Alors maintenant, je dois faire la somme donc des diviseurs stricts. Ici, j'ai 6 fois 2, 12. J'ai bien 12 nombres et je dois faire la somme. Alors, il y a les petits nombres et les gros nombres. Alors, on va commencer par les 4 premiers. Ça reste accessible. Je vais mettre le 4 avec. Donc, j'ai quoi ici? 38, 40, 114, 118. Après, je suis ici, là. D'accord? Il me reste tous ces gros nombres. Alors, je vais faire carrément l'addition. Donc, 148
296 et 592. Je vais prendre les très gros. Donc 10, 16, 10, 14, 23, 10, ça fait 1036. Donc je vais avoir 118, je vais lui rajouter 1036. Et ensuite, il y a ici trois nombres que je n'ai pas pris, 8, 16 et 32. Donc 8, 16 et 32, ça fait 56. Donc je vais rajouter 56. Alors, ici, ça doit donner donc 1210. 8 et 6 et 6, ça fait effectivement 20. Donc on a bien 0. 3, 6, 6 et 5, 11. Il reste 1 de 1210. Parfait, la moitié du travail est fait. Effectivement, la somme des diviseurs stricts de 1184, c'est bien 1210. On passe donc à la deuxième partie du travail, les diviseurs de 1210. Alors 1210, bon, ici il y a un 0, donc ça fait 121 fois 10. 121, vous connaissez, c'est 11 fois 11. Donc ici, j'ai 10, c'est 2 fois 5, fois 11 au carré. Donc là, l'arbre des diviseurs va commencer donc par, ici, soit on prend ou pas le 2, ensuite on prend le 5 ou on ne le prend pas. J'ai déjà ici, oui, 4 diviseurs. 1, 5, 2, 10. Et maintenant, il y a 3 choix pour le 11. Je le prends qu'une fois, je ne le prends pas. Donc ça fait un arbre. J'espère que j'aurai la place, ça devrait rentrer. Alors 11 au carré, j'aurais dû mettre 121, ça aurait été plus intelligent. Voilà, donc tout de suite, on va mettre 121. Alors ma liste de diviseurs, donc 1, 11, 121. 5, 55, ici 605, c'est la moitié de 1210. 2, 22, 242, 10, 110, 1210. Et on doit faire la somme des diviseurs stricts, donc on a un petit peu de travail. Alors, on va faire 1 plus 11 plus 121 plus 5, on va commencer par ça. Donc, 13, ici 18, 100, donc 38. Ensuite, 55 plus 605 plus 2 plus 22. Alors ça fait 660, 680, 684. Ensuite, il me reste donc 242, 10 et 110. Ce qui fait 120, donc 362. On fait la somme. 8 et 2, 10, 14. Il reste 1. 8 et 4, 12 et 6, 18. C'est parfait. On sait qu'on va tomber sur 1184. Je vous l'ai annoncé. Ici, 2, 8. 8 et 3, 11. C'est parfait. Donc effectivement, vous voyez, 1184 et 1210 sont des nombres amiables ou amicaux. Alors pour information, donc voici la liste des couples de nombres amicaux connus de taille raisonnable. Il y en a très très peu. Alors, il faut savoir que donc, mathématiquement, c'est pas une notion qui est très très importante. Vraiment, il n'y a pas de grands intérêts à ça, si ce n'est évidemment de faire des recherches. Mais ça servait avant plutôt en magie, astrologie, des choses comme ça. Voilà. Donc on a terminé avec cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.